Qu'est-ce qu'on mange au déjeuner, donc au repas du midi, pour être bien rassasié toute l'après-midi, éviter de grignoter et atteindre ses objectifs silhouette? Dans cette vidéo, je vous donne la structure idéale de ce repas très important pour éviter d'avoir faim dans l'après-midi, pour éviter de grignoter. Je vous donne également les erreurs les plus fréquentes que je rencontre et je vous donne quelques exemples de repas bien équilibrés, bien structurés, qui vous permettront donc de bien tenir toute l'après-midi. Alors, pourquoi est-ce que ce repas, il est si important? Eh bien, quand vous mangez le midi, peut-être que vous n'avez pas beaucoup mangé le matin au petit déjeuner et vous avez encore toute l'après-midi à tenir. Donc, c'est un repas vraiment central, ce fameux déjeuner. Donc, vous avez besoin quand même d'avoir des apports suffisants en quantité et de manger donc plusieurs groupes d'aliments pour être bien rassasié toute l'après-midi. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment être attentif, surtout si vous avez envie de perdre du poids. Je vois trop souvent des personnes qui bâclent ce repas et qui se mettent vraiment à grignoter, à manger de façon excessive ensuite dans l'après-midi. Alors, de quoi est-ce que est composé ce repas idéalement? Alors, la première chose, c'est de penser à vos légumes. Idéalement des légumes cuits, mais ça peut être aussi des crudités en été si on a envie de partir sur une base d'assiette de crudités. Mais commencez à réfléchir ce que vous allez mettre dans votre assiette comme légumes. Des épinards, des brocolis, des courgettes sautées, des haricots verts persillés, etc. Et puis ensuite, vous allez donc disposer à côté de vos légumes une portion de protéines animales ou protéines végétales, donc une part de viande blanche ou rouge, ou des œufs, ou une part de poisson, ou des crustacés, ou du tofu mariné, tofu fumé, ou un steak végétal, ou pourquoi pas des féculents riches en protéines, tels que les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, etc. Et ensuite, vous allez bien sûr compléter avec une part de féculents, et si possible IGBA pour être bien rassasié comme il faut. Alors ça va être quoi? Ça va être du riz basmati, des spaghettis cuits al dente, ou du quinoa, du boulgour complet, du sarrasin. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que je suis spécialisée en alimentation IGBA et que c'est vraiment parfait pour être beaucoup mieux rassasié et avoir moins d'envie de grignoter dans l'après-midi. Donc pensez à bien structurer cette assiette-là. Donc des légumes, des protéines et des féculents. En quelle quantité? Je vous conseille de consommer toujours davantage de légumes que de féculents et de suivre votre appétit. C'est le meilleur signal pour savoir la quantité que vous devez mettre dans votre assiette. Et ensuite, vous pouvez terminer par un dessert simple. Un fruit frais si vous digérez bien les fruits en fin de repas. Un laitage nature plutôt au lait de brebis ou de chèvre. Fromage blanc au lait de brebis. Yaourt au lait de chèvre par exemple. Ou pourquoi pas un dessert plaisir de temps en temps. Une part de gâteau IGBA ou une petite glace pour se faire plaisir. Avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% offert. Vous y trouverez dans ce guide mes meilleurs conseils pour mettre en place l'alimentation IGBA, donc facilement à la maison, ainsi qu'une semaine de menus structurés, équilibrés, donc qui vous permettront d'être bien rassasiés toute la journée et des recettes saines et gourmandes pour toute la famille. Pour obtenir ce guide, regardez juste en dessous de cette vidéo dans la description. Vous y trouverez le lien de téléchargement. Alors, je continue avec ce déjeuner, donc ce repas central qui est vraiment très important, vous l'avez compris, pour éviter de grignoter dans l'après-midi. Quelles sont les erreurs vraiment à éviter? Eh bien, ce que je vois le plus souvent, c'est par exemple faire un repas à base de poisson blanc et de légumes uniquement. Logique, vous avez envie d'éliminer rapidement vos petits kilos superflus, vous savez que le poisson est maigre, en tout cas le poisson blanc est très maigre, que les légumes, ça va faciliter la perte de poids, donc vous essayez de faire un déjeuner avec uniquement ces composantes-là. Le problème, c'est que le poisson et les légumes, c'est très vite digéré, donc vous aurez vraiment faim 2 ou 3 heures après et vous ne pourrez pas résister aux tentations, vous allez vous mettre à grignoter. Donc quand vous faites ce genre de repas, ajoutez systématiquement une part de féculents IGBA, du riz basmati, du riz complet, un peu de patates douces, voilà, un féculent ou au moins du pain complet au levain.
Une autre erreur que je vois régulièrement, c'est de choisir par exemple quand on va manger à l'extérieur, au restaurant, juste la salade composée. Là encore, on veut bien faire, on se dit bah la salade c'est quand même léger, c'est parfait pour mon programme minceur. Le problème c'est que dans les salades composées proposées donc au restaurant, on va retrouver donc des crudités en abondance, mais aussi pas mal de sauces riches en graisse et puis des ingrédients qui ne sont pas vraiment rassasiants et qui sont plutôt gras, des petits croûtons qui sont parfois frits, des lardons, des morceaux de fromage, des olives. Donc tout ça, ça va quand même apporter un quota calorique assez conséquent et ça ne va pas vous rassasier toute l'après-midi. Donc évitez ce genre de repas. Évitez aussi quand vous allez manger dans les transports par exemple, vous allez souvent choisir un sandwich club. Vous avez ces fameux sandwichs en triangle qui sont réalisés à partir de pain de mie et c'est vrai que c'est peut-être pratique à emporter, vous pensez que vous avez un repas qui va vous rassasier alors qu'en fait non, pas du tout. Ce genre de sandwich c'est très vite digéré, très vite avalé et malheureusement ça ne rassasie pas sur la durée. Donc évitez ça et préférez plutôt des sandwichs classiques avec du vrai pain, un pain si possible au moins baguette tradition pour être bien rassasié. Un autre conseil aussi que je vais vous donner, un petit peu différent, c'est en tout cas d'éviter les repas trop riches, effectivement le midi, les repas trop riches en graisse surtout et en protéines, parce que là vous allez avoir un quota en calories et en graisse conséquent. Résultat, vous risquez d'être un petit peu somnolent dans l'après-midi, d'avoir une digestion très longue et du coup vous perdez en vitalité et en énergie. Donc attention, évitez quand même les déjeuners qui sont vraiment trop copieux et trop riches en graisse. Une autre erreur que je remarque aussi fréquemment que vous réalisez, c'est que vous avez tendance à zapper les féculents. Vous faites un déjeuner avec juste des protéines, donc de la viande ou du poisson et des légumes. Et puis comme vous êtes quand même bien motivé le midi, vous n'êtes pas encore fatigué, vous tenez bon et puis vous vous dites c'est parfait pour mon programme minceur. Malheureusement, si vous ne consommez pas de féculents, les féculents, c'est fait vraiment pour rassasier durablement. C'est la satiété durable pendant plusieurs heures dans l'après-midi. Donc pensez à compléter votre déjeuner avec une portion de féculents ou au moins du pain complet au levain pour être rassasié correctement. Une autre erreur que vous pouvez faire aussi parfois, c'est que vous vous restreignez en quantité. Vous essayez de réduire au strict minimum les quantités, même les légumes, même les protéines, et vous n'écoutez pas votre appétit, vous ne mangez pas à satiété. Et ça, le problème, ça va engendrer des fringales et des envies de sucre en général dans l'après-midi. Donc pensez vraiment, je vous assure, c'est vraiment une bonne idée, un bon moyen d'être rassasié, c'est de bien composer ce fameux repas central. N'hésitez pas, il vaut mieux bien manger le midi et dîner plus léger que l'inverse parce que sinon vous risquez de craquer dans l'après-midi. Alors, quels sont les types de repas que je vais vous proposer? Voilà, quelques petits exemples de menus de saison. Là, on est en hiver, donc vous pouvez démarrer votre repas. On peut prendre des crudités ou de la soupe de légumes, bien sûr, en entrée, mais c'est pas une obligation. Et en plat principal, ça peut être un dos de cabillaud cuit à la vapeur ou cuit en papillote avec une fondue de poireaux avec un petit peu de crème fraîche ou de crème de soja, selon vos préférences. Et puis vous complétez avec de la patate douce cuite à la vapeur avec un petit filet d'huile d'olive et vous terminez par une orange. Là, vous avez un repas complet. Un autre type de repas plutôt végétarien, c'est de prendre des épinards sautés, par exemple, donc des épinards en branches sautés avec un petit peu de crème de coco ou de lait de coco avec du curry, c'est vraiment excellent. Et vous allez ajouter des pois chiches et également des petits morceaux de tofu fumé, donc vous aurez ainsi des protéines avec le tofu fumé et avec les pois chiches. Et vous pouvez donc compléter avec un petit peu de riz basmati. Donc ça fait un repas bien structuré, bien équilibré et riche en protéines, parfait pour les végétariens. Et vous terminez par un fromage blanc au lait de brebis ou un skyr qui est riche en protéines également, skyr nature, donc pour éviter quand même de rajouter du sucre derrière. Un dernier exemple de menu pour le repas central du déjeuner, c'est de commencer donc par des crudités de saison, donc des carottes râpées, du chou rouge râpé avec une vinaigrette à l'huile d'olive, et puis ensuite un blanc de poulet ou une cuisse de poulet grillée avec des spaghettis cuits
al dente et du brocoli sauté. Donc vous voyez que là encore, vous avez donc les 3 composantes du repas structuré et équilibré, protéines, légumes, féculents à faible impact sur la glycémie. Et puis vous pouvez terminer, pourquoi pas, par un petit café avec un carré de chocolat noir riche en cacao, 70% de cacao, c'est IGBA. Vous voyez, c'est pas compliqué finalement de construire son déjeuner, mais il faut vraiment bien le faire, sinon c'est la porte ouverte aux dérives dans l'après-midi, au grignotage, aux fringales, aux envies de sucre, etc. Et vous ruinez finalement tous vos efforts du reste de la journée ainsi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous mangez déjà de cette façon? Est-ce que vous êtes bien rassasié? Quelles sont vos astuces pour être encore plus rassasié dans l'après-midi? Je serais curieuse d'avoir vos retours. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.